Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Nous aujourd'hui, ça va très bien parce qu'on va faire un dessert qui, de base, ne semble pas être trop compliqué. C'est vrai que c'est chouette aussi de temps en temps. Attention, il y a quand même une pâte feuilletée dans ce flan, en l'occurrence, puisque c'est le flan de Cyril Lignac qu'on va faire aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il n'avait pas l'air trop compliqué. Un petit peu quand même si la pâte feuilletée, si vous nous suivez depuis un moment, vous devez commencer à maîtriser. Donc ce sera une pâte feuilletée classique, pas inversée, pas rapide, avec à l'intérieur un appareil à flan. Attention, sans œufs. Il y a des flans qui sont avec des œufs, d'autres sans œufs. Celui-là, c'est vraiment un flan sans œufs. C'est intéressant de voir, on en a d'autres sur la chaîne avec des œufs, d'en voir un qui soit un petit peu différent. On va utiliser ici une vanille particulière qui a beaucoup d'arômes. C'est pour ça qu'on va en mettre qu'une moitié de gousse. N'hésitez pas à en mettre plus si vous utilisez de la vanille que vous trouvez en grande surface. Il n'y a aucun problème. Soyez pas étonnés que nous, on en montre une demi et que dans la recette, on mette une. C'est parce qu'il vaut mieux que vous en mettiez une. On vous rappelle que toutes les dimensions des cercles et les ingrédients sont dans la description juste en dessous. Alors sur ce, juste avant de lancer la pâte feuilletée, on va devoir vous montrer assez rapidement comment on fait une pâte feuilletée classique dans les règles de l'art. On va pas avoir 20-25 minutes à consacrer à ça. Si vraiment vous êtes passionné par la pâtisserie et que vous voulez progresser vraiment très vite, éviter de louper 15 fois une pâte feuilletée, on vous conseille juste en description nos formations en ligne, nos ateliers virtuels sur les pâtes notamment, qui vont vous aider mais alors énormément, et avec ça normalement vous ne pourrez plus jamais louper une pâte, donc c'est juste en dessous. On commence tout de suite avec la pâte feuilletée. Dans le bol du robot, vous pouvez mettre la farine et le sel fin. Et à l'aide du pétrin, vous allez mélanger à petite vitesse pour que ce soit bien homogène. Pendant que vous mélangez, vous ajoutez petit à petit l'eau assez froide et vous laissez le temps au robot pétrin de lier le tout tranquillement. Ici, on est en train de créer ce qu'on appelle la détrempe et le but va être de ne surtout pas trop la travailler, c'est-à-dire qu'on bat à petite vitesse. Et une fois que c'est à peine homogène, on arrête le robot. On dépose ce pâton entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va l'étaler en un joli rectangle. Vous pouvez déjà plier un rectangle à l'intérieur de votre feuille de papier sulfurisé pour pouvoir très facilement l'étaler en un rectangle parfait. Alors peu importe la taille de ce rectangle-là, l'idée est qu'il va falloir qu'il soit 2 fois plus grand que le beurre que l'on s'apprête à taper dès maintenant. Vous réservez ça 1 heure au réfrigérateur. Donc ce beurre, vous allez le prendre très légèrement pommade, le mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé, le taper pour le ramollir. Vous étalez donc ce beurre d'une longueur égale à la largeur de la pâte et d'une largeur 2 fois inférieure à la longueur de la pâte pour pouvoir le mettre en plein milieu de la pâte. Vous l'étalez bien pour qu'il prenne tous les angles de ce rectangle. Vous le réservez au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il ait la même texture que votre pâte. Après 1 heure au frais, vous sortez votre détrempe que vous mettez sur un plan de travail fariné et vous sortez votre beurre qui doit être à la même texture que la pâte. Vous voyez que sa taille est 2 fois inférieure à celle du pâton. On peut replier ce qu'on appelle en portefeuille et là on va venir emprisonner le beurre de chaque côté. C'est très important, il ne doit pas pouvoir s'échapper. Puis on le remet sur le plan de travail et on va l'étaler dans la longueur. Vous appuyez légèrement avec votre rouleau pour créer des petites ondulations et après vous pouvez l'étaler. N'hésitez pas à fariner régulièrement en dessous et au-dessus pour ne pas que ça accroche à votre rouleau. Et vous étalez sur environ 6 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, vous retirez l'excédent de farine avec votre pinceau. Vous repliez le tiers inférieur sur le tiers moyen et le tiers supérieur sur le tiers moyen. C'est ce qu'on appelle un tour simple. Une fois que ce premier tour simple est fait, vous pouvez tourner votre pâte d'un quart de tour et la réserver pendant au moins 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, on récupère notre pâte et on la met surtout dans le même sens qu'à la fin de notre premier tour simple. On farine en dessous et au-dessus et on recommence à étaler pour faire notre deuxième tour simple. Encore une fois, on appuie pour faire les ondulations, puis on étale, tout en essayant d'avoir toujours des bords bien droits pour avoir un rectangle le plus parfait possible. Ensuite, on refait un tour simple en rabattant le tiers inférieur sur le tiers moyen, puis le tiers supérieur par-dessus. On tourne encore d'un quart de tour, on enferme notre pâte dans un film alimentaire et on place 2 heures minimum au réfrigérateur. Et on fait exactement la même chose pour le troisième tour simple, il y en aura 4 en tout.
On l'étale toujours sur environ 5 mm, 6 mm, et on refait un tour. On attaque notre 4e et dernier tour simple. On farine bien. Et on replace le tout au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Maintenant, on va venir l'étaler sur environ 3 à 4 mm d'épaisseur pour pouvoir créer notre fond de flan. Vous allez essayer de l'étaler surtout dans la longueur pour pouvoir réaliser les bandes qui vont nous permettre de foncer le flan. Une fois que c'est fait, vous allez détailler des bandes d'environ 5 cm de large et au moins 40 cm de long. Vous foncez donc votre cercle de 20 cm de large et 4,5 cm de haut. Nous, on utilise un cercle de 16, mais on vous met les pesées pour un cercle de 20 cm. Si votre bande est un petit peu trop courte comme la nôtre, vous rajoutez un petit morceau. Et vous le faites un tout petit peu plus large que prévu parce que la pâte va se rétracter. Vous pouvez coller légèrement les deux pâtes avec un pinceau légèrement humide. A l'aide d'un cercle de 18 cm, vous découpez avec un couteau un cercle légèrement plus grand pour qu'il rentre à l'intérieur de votre cercle de 20. Puis vous venez déposer ce petit disque à l'intérieur. Avec vos doigts, vous appuyez bien pour créer une jonction. Et vous mettez le tout pendant minimum 2 heures au congélateur. Voilà, maintenant que cette pâte est prête et qu'elle est en train de congeler tranquillement dans son petit cercle, on va réaliser l'appareil à flan. J'allais dire la crème pâtissière, mais en l'occurrence il n'y a pas d'œuf, donc c'est pas tout à fait une crème pâtissière. Ça va sentir très très bon la vanille aussi. Vous allez voir, c'est assez simple. On vient faire chauffer notre lait avec notre gousse de vanille fendue et grattée. On va porter le tout à ébullition et une fois qu'on a atteint la belle ébullition, on peut recouvrir et laisser infuser pendant 10 minutes minimum. Dans un cul de poule, on réunit le sucre et la fécule, on mélange le tout pour que ce soit bien homogène et on vient verser ensuite le lait à travers un tamis tout en mélangeant. On ajoute comme ça la moitié du lait. Et on remet le tout dans une casserole, le reste de lait et la préparation précédente. Et on vient mélanger le tout, on porte à ébullition et on cuit pendant environ 2 minutes. Ensuite on mixe à l'aide de notre mixeur plongeant pour avoir une crème bien lisse. Et on va pouvoir récupérer notre flan bien congelé et on coule notre préparation. Pas à hauteur, attention, ça va gonfler au four. Et on enfourne pendant 1h30 à 175 degrés. On peut récupérer notre flan, le sortir de la plaque pour qu'il arrête de cuire et le laisser refroidir au moins 3 heures avant de le démouler. C'est normal qu'il soit encore liquide tant qu'il n'a pas refroidi. On peut le décercler et on va venir mettre du nappage neutre à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez réchauffer votre nappage au micro-ondes sur le dessus pour faire un effet bien brillant. Et voilà, notre flan est prêt. On n'a plus qu'à le déguster. Bon, je trouve que ça se tient hyper bien. Oui. C'est hyper blanc parce qu'il n'y a pas d'œuf. C'est trop cool. Et c'est étonnant, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de farine et ça se tient si bien, Ouais. ça a l'air vraiment d'être léger pour le coup. Et l'odeur de vanille est exceptionnelle. Je T'as pense que ça va un être tout petit bout là, tu vas pas t'étouffer. J'ai très faim, mais Avan m'a laissé que ça. Je le trouve juste hyper bon. On vient tout juste de le sortir du réfrigérateur Il est frais. et il est frais et ça fait du bien. C'est vraiment pas lourd du tout. Il y a une puissance de goût avec la vanille, le croustillant de la pâte feuilletée. Honnêtement, c'est délicieux. Pour tout vous dire, on l'a fait nous hier, le Ouais. flan, et on l'a goûté hier, il était super bon, et aujourd'hui il est encore bien meilleur. La vanille, elle a continué d'infuser toute la C'est nuit au ça. réfrigérateur. Si on a un petit conseil à vous donner, comme votre pâte sucrée elle est bien cuite, elle va pas reprendre l'humidité théoriquement, le lendemain, c'est une autre planète le flan. C'est Avec vraiment une bonne très bon. vanille évidemment, c'est encore autre chose. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air juste en bas de la vidéo, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche juste Hyper ici. important, hyper Comme ça, important. vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et si vous avez envie de nous laisser en commentaire les flans, peut-être d'autres pâtissiers que vous avez envie de voir sur la Intéressant. chaîne, ou alors d'autres pâtisseries de Cyril Lignac, n'hésitez pas, juste en dessous. D'ailleurs, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et merci également à Cyril Lignac de proposer des recettes comme ça. C'est hyper Extraordinaire. sympa de partager avec nous. Merci beaucoup à lui parce que vraiment on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à le manger. N'hésitez pas aussi à aller acheter son livre parce que c'est juste une pépite. On vous met le lien dans la description. On vous embrasse, à très bientôt. Bye. Ciao.